Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de semaine. Alors, cette vidéo pour faire les énergies de la semaine prochaine, mais avant ça, je voulais vous donner une explication du pourquoi je n'ai pas posté la vidéo des énergies pour la fin de semaine. En fait, je vous cache pas que j'ai eu une baisse de motivation. Je me suis remise un petit peu en question parce que j'avais lu quelques posts, bon, pas des masses non plus, mais je pense aussi que c'est la fatigue, hein, parce que moi généralement j'essaie de pas trop m'attarder sur ça, mais là c'est vrai que ça m'avait un petit peu, voilà, puis il y avait un tout en fait. Mais bon, voilà, j'avais lu comme quoi il y a des personnes qui disaient que les gens qui font pas de divinatoire, en gros limite ça sert à rien, que c'est pas quelque chose voilà d'intéressant, que ces gens-là ils feront pas long feu dans la cartomancie, etc., etc. J'ai trouvé ça juste... c'était très con de sortir ce genre de choses parce que des gens qui font des vidéos sur du développement personnel, de la guidance, il y en a énormément. Il y en a qui ont plus de 10 000 abonnés, voire plus même. Le divinatoire, c'est une chose. Le développement personnel, c'en est une autre. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche de conseils, qui sont en recherche de, voilà, de savoir comment appréhender telle ou telle situation. Et j'ai trouvé ça vraiment pas cool. Donc c'est vrai que bon ben voilà, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase, qui m'a fait voilà dire. Après voilà, moi je débute sur YouTube, je suis pas une professionnelle, voilà, moi je fais ça par passion, ça me plaît, ça fait quelques mois que je suis dedans, j'aime beaucoup ce que je fais et pour moi dès que je sais que je vais faire une vidéo, bah, je trouve ça fun, ça me fait sourire et puis du coup je suis motivée. Mais c'est vrai que quand je vois sur YouTube, il y a pléthore de personnes qui font les mêmes vidéos YouTube, qui font les mêmes vidéos, etc. Donc moi, je n'invente rien en fait, hein. Je ne suis pas... voilà. Mais si je peux apporter un plus à des personnes qui me regardent, bah, je prends, franchement, il n'y a pas de problème. Moi, je ne demande pas à être célèbre, je ne demande pas à gagner, à avoir plus de 10 000 abonnés, tout ça. C'est juste que je fais ça par plaisir, ça me fait plaisir de pouvoir apporter voilà, de l'aide, des conseils, etc. Aux personnes qui me suivent. Donc voilà, donc pour moi aujourd'hui, les gens qui disent que les personnes qui font pas divinatoire, limite ils servent à rien, enfin moi je suis désolée, mais vous êtes bien content quand vous allez voir les vidéos de guidance et que quand vous appréhendez une situation, vous arrivez à peut-être vous retrouver dans des conseils donnés par des youtubeurs qui ne font pas de divinatoire. Et en même temps, moi je vais pas m'obliger à faire du divinatoire pour gagner plus de vues, pour gagner plus d'abonnés. Moi le divinatoire ça m'a jamais intéressé, ça ne me plaît pas, c'est pas mon truc. Moi de savoir si Patoche va revenir dans ta vie ou autre, je m'en balais complet en fait de faire ça. Si toi c'est ce que tu veux absolument, il y a pas mal de gens qui font du divinatoire et je t'invite à aller voir d'autres vidéos. Mais moi je n'en fais pas et je n'en ferai pas. Voilà, donc pour moi c'est vraiment développement personnel, guidance. Il y a des gens dans le divinatoire qui sont très calés et franchement je vous invite à aller les voir. Ce sont vraiment des personnes qui voilà, font des choses super, qui sont pas, on sent que vraiment ils ont ça dans le sang. Et vous avez des personnes qui sont très calées en développement personnel, qui sont très calées en guidance et qui sont vraiment pareils, qui font des trucs super et moi j'en suis quelques-uns et franchement je suis vraiment, voilà, ça m'aide aussi hein, pour mon développement personnel. Voilà, donc c'était la petite introduction, voilà, coup de gueule par rapport à des personnes qui sont un peu trop catégoriques et qui... je vais pas, c'est méchant de dire crache dans la soupe, mais c'est un peu ça quoi, parce que ces gens-là, je suis sûre qu'ils regardent aussi des vidéos de personnes qui font de la guidance et du développement personnel et qui après se permettent de lancer ça, enfin bref, bon, passons. Donc en tout cas, ça m'avait un petit peu démotivée, mais c'était un tout, hein, il n'y avait pas que ça, hein, faut pas croire qu'il y a que ça qui m'a, voilà. Et donc finalement, je me suis dit, bon allez, c'est bon, je m'en balèque, fais ce que tu aimes, si ça te plaît, continue. Donc moi, je vais continuer dans ma lancée et puis voilà. Bon, je pense que je vous ai assez pollué avec ma vie perso, donc on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine. Et si je me trompe pas, je crois qu'on est sur la semaine du 22 au 28, c'est ça, non? Je veux pas dire n'importe quoi, alors attendez, je regarde
pour ne pas dire n'importe quoi, c'est... Oui, c'est ça, du 22 au 28 mars. Et avant de démarrer les tirages, c'est vrai que ça fait déjà 2 vidéos que je vous ai dit que j'allais vous parler de 2 livres que j'avais achetés qui sont super intéressants. Et là, je vais le faire maintenant parce que sinon, je vais jamais le faire et qu'au bout de 15 vidéos, je dirai toujours pareil. Donc voilà, donc je vous présente les 2 livres que je lis en ce moment. Donc le livre « Apprivoiser son ombre » de Jean Montbourquette. Voilà, qui est un livre qui permet en fait de... alors je vous mets pour que vous puissiez le voir. En fait, c'est un livre qui permet justement d'appréhender son ombre et de pouvoir apprendre à mieux vivre avec. Donc c'est vraiment très intéressant. Le prix, voilà, c'est juste ridiculous. Donc vraiment, il est très très abordable. C'est un livre qui se lit facilement. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez des comment dire, des cas, des histoires en fait qui vous permettent de mieux comprendre en fait la problématique de l'ombre. Donc ceux qui font par exemple du shadow work, ça peut être très intéressant pour vous. Donc vraiment, je vous le recommande, il est très intéressant à lire. Il se base sur les travaux de Carl Jung. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un psychologue, je ne sais plus la thématique exacte qu'il occupait, mais voilà, c'est lui qui a vraiment travaillé sur tout le travail de l'ombre. Voilà, donc du coup, je vous invite vraiment à le lire, il est très très intéressant. Et le deuxième, donc peut-être que vous le connaissez, c'est Astromap. C'est un livre qui permet d'apprendre vraiment, d'en apprendre plus sur l'astrologie, sur les signes du zodiaque et sur les maisons donc astrologiques. Et du coup, vous pouvez faire aussi votre thème astral. Il y a les planètes aussi, autant pour moi. Donc vous pouvez faire les thèmes astrales aussi. Donc c'est votre thème astral puisque vous avez un joli petit poster à la fin. Vous pouvez faire votre thème. Et vraiment, il est bien fait aussi. Moi, j'avais peur que la lecture ne soit pas soit compliquée. Mais en fait, non, c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment fun. On a l'impression de parler à une pote en fait qui nous explique, attends, assieds-toi, je vais t'expliquer l'astrologie. Alors moi, j'étudie pas, hein, je la lis. J'essaie de comprendre l'astrologie pour mieux comprendre en fait la personnalité de chacun et l'influence que peut avoir par exemple, comment dire, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. par rapport à votre personnalité. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je lis ces 2 livres en ce moment qui sont très très intéressants. Je vais commencer donc avec les messages. Donc le premier message, et bien évidemment j'ai oublié un oracle. Alors, on va prendre les portes de l'âme. Allez, voilà. D'abord, avant les portes de l'âme, j'ai envie quand même de démarrer avec une carte boost de la semaine. Allez, carte boost de la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et je voulais m'excuser un peu de ce coup de gueule, hein, mais c'est vrai que voilà, je trouvais que c'était un peu dommage que il y ait des personnes qui se permettent de porter ce genre de jugement pour les gens qui ne font pas de divinatoire. Voilà. Mais bon, après moi ça m'arrête pas. C'est vrai que sur le coup j'étais un peu démotivée, mais parce que c'était un tout, c'était pas que ça. Et j'ai failli me faire embrigader et puis finalement je me suis... Moi en fait je suis genre ah ouais ok, ah bah tu penses que... Ah bah écoute, bah tu sais quoi bah, je te merde un peu, désolée du terme, mais bah, je vais te montrer qu'en fait je m'en fous complet de ce que tu me dis, que je m'en bats les reins et que moi je fais ce qui me plaît et que si ça te plaît pas, bah écoute, trace ta route. Voilà. Voilà, voilà. Bon allez, on y va. Remplis ta tasse de rire sacré. Voilà. Donc là, remplis ta tasse de rire sacré.
Bah, je pense que c'est un peu pour moi aussi, hein, c'est-à-dire qu'en gros, bah, il faut profiter de la vie, hein, faut s'éclater, voilà, faut rire, faut profiter de la vie. C'est vrai qu'en ce moment, la vie est un peu chaotique pour les personnes qui doivent revivre un reconfinement. Mais faut arriver à essayer de voir le bon côté des choses, de trouver des choses qui vous fassent sourire, qui vous fassent rire. Mais voilà, faut vraiment que vous remplissiez votre vie de joie et de rire parce que le rire, ça fait beaucoup de bien au moral, vraiment. Et pour tout le monde, c'est vrai que on rit pas assez et parfois, ben, il faut rigoler, il faut rien qu'en m'attendant, par exemple, des vidéos, des trucs comme ça, des fois des bêtises, ça peut vous faire rire. Et le rire, c'est sacré, quoi. C'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui... donc, ne vous empêchez pas de rire. Des fois, ne vous prenez pas trop au sérieux. Enfin, vous savez, on dit le ridicule ne tue pas, donc il faut pas, voilà, des fois ne pas se prendre au sérieux, il faut profiter de la life et surtout faut rigoler, quoi. Donc rigole, profite, hein, mais ne t'arrête pas, voilà, voilà, ce que je dis, c'est que voilà, il y a des cons partout, il y a des gens qui des fois, bon, voilà, sont coincés et il faut passer au-dessus, en fait. Voilà, il faut rigoler, il faut profiter de la vie et il faut faire de sa vie un moment fun, en fait. Il y a du sérieux, il y a du fun aussi. Voilà. Voilà pour la carte boost de la semaine. Et on va attaquer avec le deuxième message des portes de l'âme. La communication de cœur. La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Alors là, on nous parle vraiment des personnes qui peut-être donc sont en couple, des personnes en couple, qui n'échangent pas assez avec leur partenaire et justement on vous invite à échanger. Alors après ça peut parler au couple, comme ça peut parler d'amitié, comme ça peut parler de famille, où on vous demande vraiment d'échanger parce que parler avec le cœur c'est toujours bon et on vous dit vraiment d'être plus présent. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont tellement à fond sur leur boulot qu'ils envoient pas, ils coupent communication avec leurs proches, avec leurs amis. Non, on vous demande vraiment d'être plus présent, d'échanger, d'avoir des moments d'échange, des moments de rire, voilà, avec la carte du rire. Vraiment profitez-en pour rigoler, pour vous éclater, pour sortir des bêtises et pour ne pas vous prendre au sérieux. Mais cet échange-là, il est précieux. Et c'est vrai que là, vous verrez tout le bonheur que vous pourrez y apporter et pour vous et pour la personne en face de vous. Voilà. Et allez, c'est parti. On y va pour le tirage des énergies de la semaine avec le tarot. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi parce que je débute dans la tarologie. Tauromancie, je ne sais pas si ça se dit. Parce que, bon... ça fait quelques temps que j'en fais, mais bon, la formation autodidacte, ça prend beaucoup de temps, donc voilà. Et c'est vrai que la seule façon de pouvoir apprendre, c'est de pratiquer. Donc, je me suis dit, je vais les intégrer à mes tirages, voir déjà comment ça se passe. Si je mets un peu de temps pour... si je mets un peu de temps de réflexion, c'est normal. Hein, j'aurais besoin quand même de pouvoir... Excusez-moi. Bon, alors là, j'ai le 9 d'épée qui est sorti. Aïe, 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 aïe. Bon, je dis rien pour le moment, mais le 9 d'épée, là, on est quand même sur des périodes... Il y a des personnes qui sont pas forcément dans un bon mood en ce moment, qui sont anxieuses, qui passent par une phase un petit peu anxiogène. Donc là, vraiment, la semaine prochaine... il va falloir peut-être justement alors peut-être faire attention à ça. Période un petit peu anxiogène. On va voir avec les autres cartes.
Le 5 de denier et le roi de coupe. Alors, le 5 de denier, bah là on est sur... le 5 de denier, on est sur difficultés matérielles, Là, clairement, le 5 de denier, on sent qu'on est en fin de mois, quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien. En fait, le 5 de denier, ça représente les difficultés financières, ça représente les problèmes voilà, les problèmes pour remplir le frigo, les trucs comme ça. Donc, du coup, là, avec le 9 d'épée, le 5 de denier, là, je vous dirais que ça va être une semaine un peu... votre état d'esprit va pas forcément être des plus fun. Mais il vaut, voilà, avec le roi de coupe, on est quand même sur comment dire, vous êtes quand même, vous allez quand même, vous passez une phase compliquée. C'est vrai que bon, fin de semaine, fin de mois arrive, bien évidemment, c'est pas forcément la meilleure période du mois. Mais avec le roi de coupe, vous restez serein quand même. Vous êtes quand même serein, vous êtes quand même solide. Vous allez quand même passer cette semaine-là avec, comment dire, vous allez rester quand même, voilà, vous n'allez pas perdre pied. Et voilà, c'est vrai que vous êtes dans une période un peu anxiogène, vous êtes dans une période où voilà, vous n'êtes pas forcément dans la meilleure période du mois. Mais voilà, ce mood en fait de galère, d'anxiété, etc. avec le roi de coupe, on sent quand même que vous arrivez à gérer la situation, vous allez quand même, voilà, vous êtes quand même dans cette période où vous arrivez quand même à vous relever et donc vous êtes quand même assez serein et voilà, en tout cas vous ne le montrerez pas. Ça c'est ce que le roi de coupe fait dire, c'est que vous êtes quand même serein, vous restez solide et que vous dites: bon, écoute, ouais, ok, c'est pas la meilleure période du mois, mais c'est pas grave. Je vais rester, voilà, je vais garder la tête haute et je vais continuer d'avancer. Je vais pas m'arrêter à ça. Voilà ce que me dit vraiment ce tirage. On va compléter avec un oracle donc pour les énergies générales. Donc j'avais dit que j'allais prendre celui-là. On va tirer une carte pour compléter au niveau du général. Ça au moins, parce que là on a vraiment fait le général. Bon, là clairement on est sur voilà, une période où vous n'êtes pas forcément tip top, mais on sent quand même que vous restez serein, vous restez solide et vous gardez la tête haute malgré tout. Voilà, donc après ça peut aussi parler au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas justement en ce moment peut-être une rupture, peut-être quelque chose que vous vivez mal et en fait vous êtes vraiment pas bien, quoi, vous êtes vraiment pas bien, mais on sent qu'avec le roi de coupe vous êtes en train quand même de vous relever, que vous êtes en train de reprendre pied et que vous arrivez quand même à vous soulever malgré cette période un peu dark. Voilà. Alors, que nous dit un conflit? J'aime pas cette carte. Bon, il va y avoir, voilà, semaine prochaine, on vous conseille vraiment de faire attention parce qu'il risque d'y avoir des conflits. Et donc, en fait, on vous demande peut-être de faire attention à comment vous allez, en tout cas, vous allez dire les choses si vous avez des choses à dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir avoir des discussions sérieuses avec, je ne sais pas, votre partenaire, un ami, un collègue, une hiérarchie, la famille. Mais en tout cas, là, avec le conflit, il faudra peut-être faire attention parce que ça risque peut-être d'aller au clash. Donc faites attention à comment vous présentez les choses et peut-être que vous devriez préparer votre discours. En tout cas, peut-être, je sais pas, faire du cardio avant pour voilà, être un peu fatigué et puis peut-être voilà, se dire bon je suis fatiguée, c'est bon, là je me suis défoulée, du coup c'est bon, tu peux me dire ce que tu veux, ça m'atteint pas. Donc peut-être qu'il faudrait faire un peu de sport avant pour pouvoir justement canaliser tout ça, ou de méditer aussi, faire de la méditation pour éviter d'arriver au clash. On va quand même tirer une autre carte, parce que cette carte, voilà quoi. Ah, la gratitude. Bon, voilà. Donc, du coup, là, avec la carte de la gratitude, voilà, si vous arrivez à faire les choses comme il faut,
et que vous êtes vraiment dans ce mood de garder la tête froide et de ne pas vous emporter, peut-être que derrière vous aurez cette gratitude qui vous reviendra et le positif attire le positif. Donc si vous devez aller au conflit et que vous n'avez pas le choix, bon ben tant pis, mais essayez justement de changer d'angle de vue, d'essayer peut-être de faire attention à comment vous arrivez, comment vous présentez les choses et de surtout garder la tête froide parce que derrière bah, vous aurez... Il n'y a que ça qui marche. Si vous êtes positif et que vous gardez la tête froide derrière, vous aurez un retour positif. Voilà. Mais les conflits, ça n'a jamais rien réglé. Voilà. Allez, maintenant on va faire le sentimental pour voir un petit peu. Et on terminera avec message de la sagesse. Bon, en tout cas, là, on passe par des périodes un peu compliquées, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors, donc là, on parle de relations karmiques et de sentiments romantiques. Alors, là, on nous parle en fait, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça, c'est bon. Là, on nous parle vraiment de petit amour naissant, de petits... peut-être que vous êtes en train de faire connaissance avec une personne en ce moment, partenaire, et justement, bah là, vous commencez à ressentir quelque chose de positif. Peut-être que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, et puis que là, vous commencez à vous poser des questions, parce que finalement, vous dites que peut-être ça pourrait être la bonne personne. Mais en tout cas... on sent quand même qu'il y a des personnes qui veulent vivre quelque chose et qui pourront le vivre si en tout cas vous faites les choses comme il faut. Donc là, il y a des personnes qui apparemment connaîtraient des gens, enfin en tout cas qui connaîtraient une personne, puisque relation karmique, c'est une personne que vous connaissez et qui pourrait être l'homme ou la femme de votre vie, ou en tout cas la personne avec qui vous pourriez faire un bout de chemin. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous sentez que cette personne-là en vaut la peine. Voilà. Et on termine avec le message de la sagesse. Dernier message. Entre les mondes. Alors, je préfère quand même aller voir le livret avant de vous dire n'importe quoi. Entre les mondes. Alors, soyez conscient de vos attentes, ce n'est pas un temps pour les garanties. Les choses n'iront pas exactement comme vous le planifiez ou l'ordonnez. Lâchez prise et voyez ce que l'esprit vous réserve. Ce que la vie vous réserve sera mieux que ce que vous pouvez imaginer. Et là, on nous dit que entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie, dans une matrice de conscience divine, plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Voilà pour le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.